Pourquoi certaines personnes prient pendant des années, pleurent, jeûnent, supplient de toute leur âme, et pourtant rien ne change dans leur vie? Pourquoi certaines personnes répètent les mêmes versets, les mêmes demandes, les mêmes cris vers le ciel, et se retrouvent toujours au même point, avec les mêmes dettes, les mêmes portes fermées, les mêmes douleurs qui semblent ne jamais vouloir partir? Et pourquoi, de l'autre côté, certaines personnes déclarent une seule phrase tirée des Écritures, une seule fois, avec une certitude tranquille dans le cœur, et soudain, des portes s'ouvrent, des dettes se règlent, des opportunités surgissent de nulle part, des guérisons se manifestent, parfois en quelques jours seulement? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui sépare la prière, qui semble rebondir contre le plafond de celle qui traverse les cieux et revient chargée de miracles? Florence Scovel Shinn, cette femme remarquable qui a consacré sa vie à enseigner les lois spirituelles, disait que le verset le plus mal compris de toute l'Écriture se trouve dans Ésaïe 55 au verset 11. Ce passage dit ceci: « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est une promesse extraordinaire. Mais alors, pourquoi tant de paroles semblent revenir vides? Pourquoi tant de décrets ne produisent aucun fruit? Pourquoi tant de promesses déclarées à haute voix semblent ne jamais se concrétiser dans la réalité? Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien transformer à jamais ta façon de prier, de parler et de croire. Tu vas comprendre le principe spirituel que Jésus et Ésaïe ont enseigné, et que Florence Scovel Shinn a appliqué pour transformer des paroles humaines ordinaires en décrets célestes puissants. Des décrets qui mettent en mouvement l'invisible, qui altèrent les circonstances, qui produisent des résultats réels et tangibles, même quand tout semble stagner depuis des mois ou des années. Mais avant de te révéler ce code divin, laisse-moi te ramener à une scène que très peu de personnes connaissent. Nous sommes à New York en 1927. C'est un jour froid, gris, silencieux. La ville entière souffre. L'économie vacille. Le chômage frappe des milliers de familles. La peur et le doute sont partout. Les églises sont remplies de gens qui implorent le secours divin, les yeux pleins de larmes, le cœur serré par l'angoisse de ne pas savoir comment payer le loyer, comment nourrir les enfants, comment survivre un jour de plus. Mais Florence marchait ce jour-là sur la 5e avenue avec quelque chose que personne autour d'elle ne semblait porter. Une certitude. Elle tenait sa Bible contre sa poitrine. Elle ne tremblait pas. Elle ne suppliait pas désespérément. Elle ne questionnait pas Dieu avec amertume. Parce que ce matin-là, avant de sortir de chez elle, elle avait déclaré Ésaïe 55, verset 11, en prière. Pas comme quelqu'un qui lit mécaniquement un verset pour accomplir un rituel. Non, comme quelqu'un qui active une loi divine, comme quelqu'un qui envoie une parole avec une mission précise. Florence avait ouvert sa Bible, posé sa main sur la page et dit avec une fermeté tranquille « Seigneur, ta parole ne revient pas à vide. Ce que je déclare en ton nom s'accomplit. » Elle n'avait pas supplié, elle avait revendiqué. Elle n'avait pas attendu passivement. Elle avait activé le principe biblique de la parole créatrice. Et cette semaine-là, 3 portes financières qu'elle n'attendait plus, 3 opportunités qui semblaient impossibles, se sont ouvertes simultanément. Pas par hasard, pas par chance, par loi spirituelle. Peut-être que tu te retrouves exactement là en ce moment. Peut-être que tu es fatigué de prier sans rien voir changer. Peut-être que tu as pleuré des nuits entières, demandant simplement un signe, une réponse, un soulagement, ne serait-ce qu'un petit rayon de lumière dans cette obscurité qui dure depuis trop longtemps. Peut-être que tu as fait des veillées de prière, participé à des jeûnes, assisté à des intercessions, et malgré tout cela, tu sens encore que tes prières se heurtent à un mur invisible. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de prière. Ce n'est pas un manque d'effort ou de sincérité. C'est un manque de clé. Personne ne t'a jamais enseigné la différence fondamentale entre parler et décréter. Entre une parole vide et une parole envoyée. Entre une prière ordinaire et une parole prophétique alignée avec le ciel. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 8, verset 13, « Qu'il te soit fait selon ta parole, pas selon ta demande, pas selon ton émotion. »
selon ta parole. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, dis-moi, de quelle ville m'écoutes-tu en ce moment? De Paris? De Lyon? De Marseille? De Bruxelles? De Montréal? D'un petit village dont personne ne connaît le nom? Où que tu sois, sache que ce n'est pas un hasard si tu es là, à cet instant précis. Ce n'est pas une coïncidence si parmi tous les contenus disponibles sur Internet, c'est cette vidéo que tu as choisie, c'est cette parole que tu entends. Il y a un dessein divin dans cette rencontre. Tu es spécial d'être resté jusqu'ici. Il y a un but profond dans le fait que nos chemins se croisent aujourd'hui. Florence n'a pas toujours été cette femme assurée, qui parlait de foi et de provision avec tant d'autorité. Il y a eu un temps où elle aussi regardait les factures sur sa table et ne voyait que des chiffres rouges, des avis de paiement en retard, des portes qui se fermaient les unes après les autres. Une certaine nuit, seule dans son petit appartement, son atelier était vide. Aucun tableau ne s'était vendu depuis des semaines. Le loyer était en retard. Et le silence autour d'elle semblait hurler contre ses espoirs. Elle s'est assise à sa table, a posé sa main sur les factures et a murmuré « Dieu, j'ai enseigné sur toi toute ma vie, mais maintenant c'est moi qui ai besoin de comprendre comment ta parole fonctionne vraiment. » Le cœur serré, elle a pris sa Bible. Pas pour accomplir une routine de lecture, mais comme quelqu'un qui s'accroche à une corde au milieu d'un naufrage. Quand elle l'a ouverte, ses yeux sont tombés sur Ésaïe 55. Elle a lu lentement, laissant chaque mot pénétrer son âme. Et puis, elle est arrivée au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce qui me plaît et elle prospère dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » À cet instant précis, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas de la magie, c'était une révélation. Florence a compris que Dieu ne parlait pas seulement de sa propre parole, mais du principe qu'il a lui-même établi. Toute parole envoyée avec foi, alignée sur la volonté divine, porte une mission spirituelle et ne revient pas tant qu'elle ne l'a pas accomplie. Elle a fermé les yeux, respiré profondément et fait quelque chose de complètement différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant. Au lieu de décrire le problème, elle a envoyé une parole. Elle a posé sa main sur les factures et a déclaré « Père, si ta parole ne revient pas à vide, j'aligne aujourd'hui ma parole sur la tienne. Je décrète que toute dette sera payée dans l'ordre divin, que des portes s'ouvrent, que rien ne me manquera, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. » Elle n'a pas répété 1000 fois. Elle a envoyé cette déclaration comme une flèche vers le ciel. Et dans les jours qui ont suivi, d'anciens clients sont réapparus. Des commandes ont surgi de nulle part. Une amie a recommandé son travail à une galerie. En quelques semaines, ce qui était le chaos est devenu un témoignage. Florence avait compris, ce n'était pas de la chance. C'était Ésaïe 55, verset 11, en action. À partir de ce moment, elle a commencé à enseigner quelque chose de profond. Dieu a créé l'univers par la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Il n'a pas demandé timidement, « S'il te plaît, envoie un peu de lumière si c'est possible. » Non, il a envoyé une parole avec un but précis. Jésus a fait exactement la même chose. Dans la tempête, il n'a pas décrit le vent avec inquiétude. Il a déclaré « Silence, tais-toi » Marc 4, verset 39. Devant le tombeau de Lazare, il n'a pas fait un long discours sur la mort. Il a appelé « Lazare, sors » Jean 11, verset 43. Florence a connecté tout cela à Ésaïe 55, verset 11. Si Dieu agit par une parole envoyée, si Jésus manifeste des miracles par une parole envoyée, et si nous avons été créés à l'image de Dieu selon Genèse 1, verset 27, alors nos paroles aussi sont des semences envoyées. Elle appelait cela le principe de la parole missionnaire. Toute parole que tu déclares avec foi, alignée sur la Bible, va travailler dans l'invisible jusqu'à accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi Proverbe 18, verset 21, est si sérieux. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que chaque phrase que tu prononces n'est pas neutre. C'est une mission spirituelle que tu libères sur ta propre vie.
J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Cette phrase, garde-la dans ton cœur. Elle va revenir plusieurs fois dans ce que je vais te partager, parce qu'elle contient une puissance que tu dois ancrer profondément en toi. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de personnes qui ont appris à envoyer les bonnes paroles et qui ont vu Dieu agir de façon extraordinaire. Isabelle avait 43 ans. Mère de 2 enfants, elle travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite près de Toulouse. La foi, elle l'avait toujours eue. Elle priait chaque matin avant de partir au travail. Elle assistait au culte chaque dimanche. Elle participait au groupe de prière. Mais malgré toute sa dévotion, elle vivait un cycle d'endettement qui semblait ne jamais vouloir se briser. En mars dernier, elle avait 3 mois de loyer en retard. Son compte affichait exactement 47 €. Ses enfants avaient besoin de fournitures scolaires pour la rentrée et elle ne savait plus comment faire face. Une nuit, alors qu'elle pleurait silencieusement dans sa cuisine pour ne pas réveiller ses enfants, elle est tombée sur un enseignement de Florence Scovel-Shinn. Une phrase l'a frappée comme un éclair. Ne décris pas le problème, envoie la parole. La parole envoyée est un ordre spirituel. Cette nuit-là, au lieu de s'agenouiller et de pleurer comme d'habitude, Isabelle a ouvert sa Bible à Ésaïe 55, verset 11, a posé ses mains sur le texte et a déclaré en tremblant mais avec foi « Seigneur, ta parole ne revient pas à vide. J'envoie maintenant cette parole sur ma maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, verset 1. Je ne demande pas, j'envoie. Je décrète la provision dans l'ordre divin. Elle a remercié et s'est couchée avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Le lendemain matin, à 8 heures, une ancienne patiente de la maison de retraite où elle avait travaillé des années auparavant l'a appelée. Cette femme cherchait une aide-soignante de confiance pour s'occuper de sa mère à domicile, 3 jours par semaine, pour 130 € par jour. 3 jours plus tard, une deuxième famille l'a contactée par recommandation. En 11 jours, Isabelle avait reçu 1 200 €. Elle a payé son retard de loyer, acheté les fournitures scolaires et a même pu mettre de côté 150 €. Elle a témoigné plus tard. La parole est sortie de ma bouche et elle est revenue pleine. Ce n'était pas de la magie. C'était Ésaïe 55, verset 11. Si cette histoire résonne avec quelque chose en toi, si tu sens que ce message est pour toi, alors laisse un signe de ta foi en ce moment. Appuie simplement sur le bouton « J'aime ». Non pas pour l'algorithme, mais comme une déclaration silencieuse entre toi et le ciel. Romains 10, verset 10 dit « C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ton geste en ce moment est cette confession. » La deuxième histoire concerne Philippe, 51 ans, marié, père de 3 enfants, ancien responsable commercial dans une entreprise de matériaux de construction à Nantes. Après 22 ans de carrière, il a été licencié lors d'une restructuration. 9 mois sans emploi. Plus de 80 candidatures envoyées. Aucune réponse positive. Son estime de soi était au plus bas. Sa foi vacillait. Il priait chaque jour la même prière. « Dieu, ouvre-moi une porte, s'il te plaît. » Mais il sentait que ces mots ne dépassaient pas le plafond de sa chambre. Un ami de son groupe d'hommes à l'église lui a prêté un livre de Florence. Philippe y a trouvé une phrase qui semblait écrite pour lui. « Ta prière demande, ton décret envoie, et le ciel répond à ce qui est envoyé. » Ce soir-là, il a pris une décision. Il allait changer sa façon de parler à Dieu. Il a ouvert sa Bible à Apocalypse 3, verset 8, et a dit d'une voix ferme « Père, selon ta parole, tu as mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je ne demande plus. J'envoie cette parole maintenant dans le monde spirituel. Qu'elle accomplisse la mission pour laquelle elle a été envoyée. » Et il a ressenti, pour la première fois depuis des mois, une paix profonde. 6 jours plus tard, une entreprise qui avait refusé sa candidature 4 mois auparavant l'a recontacté. Pas pour le poste initial, mais pour une position de directeur régional avec un salaire de 5 300 € par mois et des avantages qu'il n'aurait jamais osé demander. Il a dit en pleurant à son pasteur « Tout a changé quand ma bouche a changé. » Florence aurait souri et répondu « La parole que tu envoies construit le chemin sur lequel tu marches. » Madame Henriette avait 72 ans.
veuve depuis 5 ans, une femme pieuse, fidèle, intercesseuse dans son église depuis plus de 30 ans. Mais une dette médicale de 18 000 € la rongeait. Avec sa pension de retraite de 1100 €, il lui était impossible de rembourser cette somme. Elle priait chaque jour en pleurant. « Seigneur, je ne veux pas laisser cette dette à mes enfants. » Jusqu'au jour où une jeune femme de son église lui a partagé un enseignement sur Ésaïe 55, verset 11. Madame Henriette a décidé d'essayer. Elle a ouvert sa Bible, posé la facture sur le verset et déclaré avec des mains tremblantes mais une foi ferme. « Père, j'envoie ta parole sur cette dette. Elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Je décrète la provision divine et le règlement juste. » Elle a remercié et s'est endormie paisiblement. 14 jours plus tard, une lettre inattendue est arrivée. Un cousin éloigné qu'elle connaissait à peine était décédé et lui avait laissé un petit héritage. Montant de l'héritage, 19 500 €. Montant de la dette, 18 000 €. Il lui restait 1 500 € qu'elle a utilisés pour aider une famille dans le besoin dans son quartier. Madame Henriette disait « La parole est revenue, mais elle est revenue pleine. » Florence aurait répondu « La parole envoyée trouve toujours son chemin de retour, multiplié. » Mon nom est Philippe. Je voulais simplement faire une pause ici pour te dire quelque chose de cœur à cœur. Je suis profondément reconnaissant que tu sois là, que tu aies pris ce temps pour écouter, pour ouvrir ton cœur. Derrière ce contenu, il y a une personne réelle qui pense sincèrement à chacun d'entre vous. Je prie pour que les bénédictions de Dieu et de l'univers descendent sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu traverses en ce moment. Tu n'es pas un simple spectateur parmi des milliers. Tu es une âme précieuse et quelque chose de sacré nous a connectés aujourd'hui. Merci d'être là. Ces histoires ont un schéma divin commun. Aucune de ces personnes n'était spéciale dans le sens où tu pourrais penser. Elles ont simplement appris à envoyer la parole au lieu de réciter leur peur. Et maintenant que ton cœur a été touché par ces témoignages, respire profondément. Ce que tu vas recevoir maintenant pourrait devenir le moment le plus transformateur de ta vie spirituelle. Florence disait à ses élèves privés, « Seuls ceux qui honorent la parole reçoivent le pouvoir de la parole. » Et avant de révéler la méthode complète, elle faisait toujours fermer les yeux à tous et répéter en silence, « Seigneur, fais descendre ta lumière sur moi, car la révélation n'est pas mentale, elle est spirituelle. » Si tu es dans un endroit bruyant en ce moment, mets cette vidéo en pause. Va dans un coin tranquille, dans ta chambre, dans ta voiture, peu importe où tu peux avoir 2 minutes de silence. Jésus a dit, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu 6, verset 6. Ce n'est pas une figure de style, c'est une instruction concrète. Dieu veut te protéger du bruit extérieur pour te révéler ce qui ne peut être entendu que dans l'esprit. Maintenant, respire lentement. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens pendant 2 secondes. Expire en comptant jusqu'à 6. Encore une fois. Et une fois de plus. Sens l'air entrer. Sens ton corps se détendre. Sens ton âme devenir réceptive. C'est exactement la même préparation que Florence faisait en 1927 quand elle s'apprêtait à enseigner le secret d'Ésaïe 55, verset 11. Elle disait « Ce que je vais révéler maintenant ne fonctionne que quand le cœur est tranquille. » Lis lentement cette phrase. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce qui me plaît et elle prospère dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Maintenant, comprends quelque chose que très peu de croyants perçoivent. Dieu n'a pas dit « la parole que je parle ». Il a dit « la parole qui sort de ma bouche ». Quand tu prononces sa parole, c'est sa bouche qui parle à travers la tienne. Quand tu déclares la promesse biblique, ce n'est pas ton opinion personnelle. C'est la voix de Dieu qui résonne dans le monde physique. C'est pourquoi elle ne revient pas à vide. Parce que Dieu veille sur sa parole, pas sur ton inquiétude, pas sur ta peur, sur sa parole. Jérémie 1, verset 12 confirme ceci. « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Prépare-toi. Voici la phrase exacte que Florence enseignait quand quelqu'un lui demandait de l'aide pour débloquer ses finances, guérir ses émotions
ouvrir des portes ou résoudre ce qui semblait impossible. Elle appelait cette phrase « la parole missionnaire ». La voici. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Laisse chaque mot entrer en toi lentement. J'envoie. Tu deviens participant de l'œuvre divine. Tu ne pousses pas. Tu ne supplies pas. Tu envoies comme quelqu'un qui porte l'autorité déléguée. La parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole qui crée. C'est sa parole. Tu t'alignes simplement. Tu deviens un canal. Sur cette situation, nomme ta cause, provision, santé, famille, travail, dette, miracle. Quand la parole a une adresse, elle a une mission. Et elle ne revient pas à vide. Tu déclares ce que Dieu a déjà garanti. Ce n'est pas une demande, c'est une confirmation. Elle prospère dans la mission. Tout ce qui vient de Dieu prospère, pour laquelle elle a été envoyée. La parole revient toujours, mais elle ne revient jamais pareille. Elle revient en accomplissant. Florence expliquait la structure spirituelle de ce décret comme quelqu'un qui ouvre un coffre-fort. Quand tu dis « j'envoie », ce n'est pas une supplication, c'est un envoi. Comme une flèche spirituelle, tu actives Ésaïe 55, verset 11. Quand tu dis la parole de Dieu, tu n'envoies pas une émotion, un désir ou une idée. Tu envoies l'Écriture. Et Dieu n'accomplit que ce qu'il a lui-même dit. Quand tu dis sur cette situation, tu donnes une direction spirituelle. La parole envoyée a besoin d'une adresse. Florence disait « Une parole sensible est comme une flèche sans arc ». Quand tu dis « elle ne revient pas à vide », tu rappelles au monde spirituel qu'une loi divine est en opération. Quand tu dis « elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée », tu scelles le décret. C'est comme sceller une lettre avec un cachet royal. Prospérer signifie avancer, briser les barrières, produire un effet, accomplir le but, revenir multiplier. Voici exactement comment Florence enseignait l'utilisation de ce décret. Au réveil, avant de prononcer une autre parole, va devant un miroir. Pourquoi ? Parce que Jacques 1, verset 23, parle de l'homme qui se regarde dans un miroir et oublie qui il est. Tu vas te rappeler que tu es fils ou fille du roi. Pose ta main sur ton cœur. Active ta foi par ton corps. Respire 3 fois profondément. Cela calme l'esprit charnel et rend l'esprit sensible. Nomme ta situation. Finances, porte d'emploi, santé, famille. Déclare une seule fois avec conviction « J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. » Ferme les yeux et remercie. La gratitude est le sceau spirituel. Ne répète pas. Florence disait « Celui qui répète par peur annule le décret. Celui qui fait confiance se repose. » Florence faisait toujours 3 mises en garde. N'utilise pas cela pour manipuler les gens. C'est pour les situations, pas pour contrôler les volontés. Ne déclare pas dans le doute. Si tu n'es pas prêt, attends quelques secondes jusqu'à sentir la foi. Ne le raconte pas aux personnes négatives. Le doute des autres contamine. Maintenant que tu as reçu la technique complète, comprends pourquoi elle fonctionne. Dieu ne répond pas aux émotions. Dieu répond à la foi exprimée par la parole. La Bible ne dit pas « Et Dieu vit le désespoir de l'homme et créa la lumière » ou « Et Dieu eut pitié et dit que la lumière soit ». Non, le texte est direct, absolu, puissant. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La création n'est pas arrivée parce que Dieu a ressenti quelque chose, mais parce qu'il a parlé quelque chose. Et quand tu déclares la parole alignée sur la foi, tu coopères avec Dieu selon le même schéma qu'il a établi pour créer. Florence disait « Le monde spirituel ne répond pas à ton pleur, il répond à ton décret. Non pas parce que Dieu est froid, mais parce qu'il a créé des lois spirituelles, tout comme la gravité est une loi physique. La parole déclarée avec foi se meut dans le monde invisible et commence à travailler. C'est comme un employé envoyé avec une mission. C'est pourquoi Ésaïe 55, verset 11 affirme « Elle prospère dans ce pourquoi je l'ai envoyée ». Prospérer signifie avancer, ouvrir le chemin, supprimer les obstacles, produire un résultat. Chaque fois que tu envoies la parole, elle va travailler. Même quand tu ne vois rien,
même quand rien ne change à l'extérieur. C'est le principe de la semence. Tu ne vois pas la graine négocier avec le sol, mais elle est en train de germer. Florence comparait Ésaïe 55, verset 11, à une rivière. Dieu est la rivière infinie de provision. La parole est le canal. Ton décret est la pelle qui creuse jusqu'à connecter le canal à la rivière. Si tu creuses dans la direction de la peur, le canal se bouche. Si tu creuses dans la direction du doute, la rivière ne passe pas. Mais si tu creuses dans la direction de la foi, la rivière trouve le chemin ouvert et coule, non pas en gouttes, mais en torrent. Jésus a enseigné cela quand il a dit « Si quelqu'un dit à cette montagne et ne doute pas dans son cœur, il en sera ainsi pour lui. » Marc 11, verset 23. Observe bien. Il n'a pas dit « si quelqu'un prie la montagne ». Il a dit « si quelqu'un dit à cette montagne ». Le chrétien parle à Dieu, oui. Mais Jésus a aussi enseigné que le chrétien parle à la montagne, et la montagne obéit. Le doute viendra toujours. Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Tu le seras aussi. Mais voici le secret. Le doute n'a aucun pouvoir tant que tu n'es pas d'accord avec lui. Quand le doute surgit, fais comme Florence l'enseignait. Reconnais-le sans peur. Ah, mon esprit humain essaie de me tester. Ne répète pas le décret par panique, cela annule la foi initiale. Réaffirme mentalement. J'ai déjà envoyé la parole, elle est en train de travailler. Remercie, car la gratitude chasse le doute. Maintenant, ferme les yeux avec moi pendant quelques instants. N'aie pas de hâte, ne lutte pas contre ce moment. Sens simplement. Imagine dans 90 jours. Tu te réveilles. Et avant même d'ouvrir complètement les yeux, tu sens quelque chose de différent. Pas ce poids qui t'accompagnait depuis des mois. Pas cette anxiété qui te réveillait avant le réveil. Pas cette peur silencieuse du comment sera demain. Ce que tu ressens maintenant, c'est la paix. Cette paix que Philippiens 4, verset 7 appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Tu te lèves du lit, tu vas à la cuisine et pour la première fois depuis longtemps, tu prends ton téléphone sans craindre de regarder ton compte bancaire. Et là, peu importe si le montant est grand ou petit, tu sens ton cœur tranquille. Non pas parce que tu es devenu riche, mais parce que la parole envoyée a ouvert des portes, généré des opportunités, mis de l'ordre, transformé ton esprit, restauré ta paix et planté un nouvel avenir. Tu respires profondément, tu regardes autour de toi et tu réalises que tu ne luttes plus seul. Tu marches avec Dieu dans un partenariat quotidien. Tu vois des factures payées. Tu vois des problèmes qui semblaient impossibles, maintenant résolus. Tu vois l'harmonie là où il y avait le chaos. Tu vois qu'une vie nouvelle s'est formée autour de toi. Non pas parce que quelqu'un t'a tout donné sur un plateau, mais parce que tu as envoyé la bonne parole et qu'elle est revenue pleine. Tu commences à aider des personnes que tu ne pouvais pas aider avant. Tu achètes du pain, des médicaments ou un cadeau pour quelqu'un sans faire de calcul désespéré. Tu dors la nuit sans ce fantôme de l'inquiétude. Tu pries avec légèreté, pas avec oppression. Tu souris avec gratitude, pas avec peur. Tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un de complètement différent. Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui sait qui il est. Quelqu'un qui a finalement compris qu'il est fils ou fille du roi, qui porte l'autorité spirituelle, qui peut décréter, qui peut envoyer la parole, qui peut marcher dans l'héritage spirituel qui a toujours été disponible, mais qu'enfin il a su activer. Ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas de l'imagination vide. C'est une prophétie. Et Jérémie 29, verset 11 confirme. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » C'est l'avenir que Dieu a préparé et il commence quand tu décides de croire. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela en dit long. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas l'algorithme. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le Saint-Esprit qui t'attirait, parce que des milliers ont cliqué sur cette vidéo et sont partis après quelques secondes. Mais pas toi. Tu es resté. Tu as écouté. Tu as senti quelque chose bouger en toi. Tu as perçu que cette parole était pour toi. Peut-être que tu portes un combat depuis si longtemps que tu as oublié ce que c'est de vivre en paix. Peut-être que tu as pleuré en cachette pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Peut-être que tu t'es senti oublié, comme si Dieu était trop loin. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec toute l'autorité spirituelle de ce moment. Dieu a vu chaque nuit où tu as prié seul.
Dieu a entendu toutes les prières que tu pensais qu'il ignorait. Dieu a recueilli chaque larme. Psaume 56, verset 9 le garantit. Rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Tout t'a conduit jusqu'à ce portail de compréhension. Aujourd'hui n'est pas simplement une vidéo, c'est un jalon, un tournant, un avant et un après. Parce qu'aujourd'hui, tu as appris à parler la langue du ciel. Tu as appris à envoyer la bonne parole. Tu as appris à débloquer des portes spirituelles. Maintenant, écoute quelque chose de profond, quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit aussi clairement. Tu n'as besoin de personne pour avoir accès à Dieu. Tu n'as besoin de personne pour activer ta bénédiction. Tu n'as pas besoin de médiateurs humains. Jésus a ouvert le chemin et la parole de Dieu est dans ta bouche. Florence disait « J'ai simplement rappelé aux gens qui ils étaient déjà. Et aujourd'hui, je te rappelle, tu es fils, tu es fille, bien-aimé, pas étranger. Tu es héritier, pas mendiant. Tu es sacrificateur royal, pas quelqu'un sans voix. Le royaume de Dieu est déjà en toi. » Luc 17, verset 21. Toute promesse a déjà été libérée. Toute parole est déjà disponible. Tu n'attends pas que Dieu bouge. Dieu attend que ta parole soit envoyée. Quand tu décrètes, quand tu envoies, quand tu déclares, la réponse vient, non pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu l'a promis. À partir d'aujourd'hui, quelque chose change. Et pas seulement en toi. Quand un fils de Dieu se lève, le monde spirituel autour de lui s'ajuste. Tu vas inspirer des personnes sans t'en rendre compte. Tu vas ouvrir des portes pour ta famille. Tu vas briser des cycles anciens. Tu vas générer un héritage spirituel pour tes enfants. Proverbe 13, verset 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Et cet héritage n'est pas seulement matériel, il est spirituel. C'est l'héritage de quelqu'un qui a appris à parler comme le ciel parle. Garde ceci dans ton cœur. Demain matin, avant toute autre parole, va devant le miroir, pose ta main sur ta poitrine et dis « J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Une seule fois, avec foi, avec autorité, avec identité, avec certitude, et puis vis comme quelqu'un qui a déjà reçu. Respire profondément parce que ce dernier moment n'est pas simplement une conclusion. C'est un appel spirituel, une invitation que le ciel te fait. Et avant toute demande, laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Dieu habite en toi, pas seulement dans l'église, pas seulement dans un temple, pas quelque part de lointain, en toi, dans ton esprit, dans ton souffle, dans ta conscience éveillée. Quand tu sens cette chaleur dans ta poitrine, cette envie de pleurer sans tristesse, cette paix qui arrive sans raison, ce n'est pas juste de l'émotion. C'est Dieu qui confirme qu'il est proche. Cette chaîne n'est pas simplement une chaîne. C'est un refuge spirituel, une maison de révélation, un lieu où la foi est expliquée avec clarté, où la Bible prend vie, où Florence te rappelle qui tu es vraiment, et où ton identité en Dieu est restaurée. Ici, tu apprends que la loi de l'attraction n'est pas de la magie, c'est de la foi appliquée, que la gratitude est une prière en mouvement, que la parole envoyée façonne la réalité, que tu n'es pas petit, tu es fils du roi, que Dieu t'a créé avec le pouvoir de décider, de déclarer et d'accomplir, que tu n'es pas seul, qu'il y a un but, une direction et une promesse sur toi. S'abonner à cette chaîne, c'est plus que suivre des vidéos. C'est choisir de marcher dans la révélation. C'est garder ta foi allumée. C'est recevoir quotidiennement des rappels que le monde essaie d'effacer. C'est fortifier ton identité spirituelle pour ne plus te perdre dans le chaos de la vie. Florence disait « L'esprit humain oublie, c'est pourquoi Dieu a laissé la parole pour nous rappeler quotidiennement qui nous sommes. » S'abonner, c'est choisir de se souvenir que tu as du pouvoir, se souvenir que tu as une promesse, se souvenir qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour toi. Alors, si cette vidéo a touché ton âme, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir Dieu agir dans sa vie. Quand tu répands la lumière revient vers toi multipliée. Proverbe 11, verset 25 dit « L'âme généreuse sera rassasiée. » Rappelle-toi ceci,
Tu es fils ou fille du roi. Tu as été créé pour prospérer. La foi et la gratitude sont les clés qui déverrouillent les portes. La parole est la semence qui génère des miracles. Et Dieu a quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus beau préparé pour toi que tout ce que tu as jamais rêvé. Il n'a pas terminé l'œuvre. Il commence à peine. Tout au long de cette vidéo, tu as voyagé. Tu es passé du doute à la compréhension, de la confusion à la clarté, de la prière qui semblait vide à la parole qui est envoyée avec mission. Tu as découvert que tu n'étais pas abandonné, mais préparé. Tu as compris que ce qui te semblait être une différence, une étrangeté, un décalage avec le monde, était en réalité une vocation. Une vocation à parler comme le ciel parle, à décréter comme le Créateur a décrété, à envoyer des paroles qui ne reviennent pas vides. Cette différence que tu portais en silence est maintenant ta plus grande force. Elle est devenue ta mission sacrée. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Jusqu'à la prochaine vidéo. Que le Seigneur te couvre de paix, de lumière et de révélation. Amen.